Au cours des premières années de la guerre froide, alors que la Seconde Guerre mondiale était encore une blessure récente et que le monde tentait de comprendre la véritable portée des armes nucléaires, le Royaume-Uni faisait face à un dilemme stratégique profond: comment maintenir son statut de puissance mondiale dans un contexte de plus en plus dominé par les États-Unis et l'Union soviétique? La réponse ne pouvait pas être uniquement diplomatique. Si la Grande-Bretagne voulait conserver du poids politique dans le nouvel ordre international, elle avait besoin d'une capacité nucléaire propre et surtout d'un moyen crédible de la déployer. De ce besoin naîtrait l'une des triades aériennes les plus importantes de l'histoire britannique, les bombardiers B-Corta ou B-Bombers. Et le premier d'entre eux, le plus sobre et peut-être le moins connu aujourd'hui, fut le Vickers Valiant, dont nous allons raconter l'histoire dans cette nouvelle vidéo de l'aéropédie de monde de l'aviation. L'origine du Valiant se trouve dans la spécification B-35 émise par le ministère de l'Air en 1947. La demande était ambitieuse pour l'époque, un bombardier stratégique à réaction, capable de transporter une bombe nucléaire, de voler à haute altitude et de pénétrer les défenses ennemies en territoire soviétique. À cette époque, la technologie des réacteurs était encore en cours de maturation. L'expérience britannique avec les bombardiers à réaction était limitée et il n'existait pas de précédent solide de véhicules propulsés exclusivement par turboréacteurs. L'entreprise chargée de la conception était Vickers-Armstrong, qui a opté pour une approche relativement conservatrice comparée aux projets radicaux, qui deviendraient plus tard l'Avro Vulcan et le Handley Page Victor. Alors que ceux-ci expérimentaient avec des ailes en delta ou des configurations de géométrie complexes, le Valiant adopta une formule plus traditionnelle, une aile haute en flèche d'environ 35 degrés, un fuselage cylindrique épuré et une structure robuste conçue pour faciliter la production et la maintenance. L'aile du Valiant est un point intéressant d'un point de vue technique, ce n'était pas simplement une aile droite avec une flèche appliquée, son profil a été soigneusement étudié. Comportement transsonique sans recourir à des solutions trop risquées. Il n'incorporait pas l'aile en croissant prononcé du Victor, mais utilisait des variations d'épaisseur et des géométries visant à optimiser la répartition des charges à grande vitesse. La structure interne de l'aile était conçue avec des longerons principaux de grande section et un revêtement résistant, initialement prévu pour des opérations à haute altitude, plutôt que pour des vols à basse altitude soutenus. Cette décision structurelle aurait des conséquences des années plus tard. En ce qui concerne la motorisation, cet aéronef était propulsé par 4 turboréacteurs Rolls-Royce Avon installés à la racine de l'aile avec des prises d'air intégrées dans le bord d'attaque. Les premières versions utilisaient l'Avon RA3, tandis que des variantes ultérieures incorporeraient des versions plus puissantes. La poussée permettait au Valiant d'atteindre des vitesses proches de 900 à 950 km/h avec un plafond opérationnel supérieur à 50 000 pieds. Au début des années 50, opérer à cette altitude représentait un avantage stratégique considérable, car les intercepteurs et les systèmes aériens avaient encore des capacités limitées dans ce domaine. Le premier vol du prototype a eu lieu le 18 mai 1951. La transition vers les bombardiers stratégiques à réaction était en cours et le Valiant est devenu le premier des V-bombers à entrer en service opérationnel. Et cela s'est produit en 1955 au sein de la RAF, ou Royal Air Force. Pendant les premières années, cet avion était le seul bombardier stratégique nucléaire britannique pleinement opérationnel, assurant à lui seul la crédibilité de la dissuasion aérienne du Royaume-Uni jusqu'à ce que le Vulcan et le Victor atteignent leur maturité opérationnelle. L'un des moments les plus marquants que je peux vous raconter à propos du Valiant s'est produit en 1957 lors de l'opération Grappler. Dans le cadre de ces essais, réalisés dans le Pacifique, un Valiant a largué la première bombe thermonucléaire britannique sur les îles Christmas. Ce fait n'était pas seulement technique, c'était une affirmation géopolitique. La Grande-Bretagne montrait qu'elle possédait non seulement l'arme, mais aussi la capacité aérienne de l'utiliser stratégiquement du point de vue aéronautique.
Les missions de l'opération Grappler ont mis à l'épreuve les systèmes de navigation et de bombardement de haute précision pour l'époque, y compris les radars et les équipements de calcul qui permettaient des largages à haute altitude avec des marges d'erreur acceptables. Le concept doctrinal initial du Valiant était basé sur la pénétration à haute altitude. L'idée était relativement simple, voler haut et vite pour éviter les intercepteurs ennemis. Cependant, le développement accéléré des missiles solaires soviétiques, en particulier des systèmes comme le S-75 Vigna, connu en Occident sous le nom de SA-2, a transformé l'environnement stratégique. La guerre aérienne entrait dans l'ère du missile guidé par radar et la grande altitude cessait d'être une garantie de survie. La RAF a alors adapté sa doctrine et a commencé à entraîner les B-Bombers à la pénétration à basse altitude, utilisant le terrain comme un masque contre les radars ennemis. La structure de l'avion avait été conçue à l'origine pour des profils de vol relativement doux à haute altitude et elle a commencé à subir les charges dynamiques du vol à basse altitude turbulente. Les ailes subissaient des cycles de fatigue plus intenses que prévu, et des micro-fissures ont commencé à apparaître au point critique du longeron principal. Ces fissures n'étaient pas de simples défauts mineurs, elles compromettaient l'intégrité structurelle à long terme. Au début des années 60, des inspections ont révélé que la flotte présentait d'importants problèmes de fatigue, en particulier au niveau de l'emboîtement de l'aile avec le fuselage. En plus de son rôle nucléaire, le Valiant remplissait des fonctions secondaires qui passent souvent inaperçues. Il existait des versions de reconnaissance stratégique équipées de caméras haute résolution dans les soutes à bombes, ainsi que des variantes adaptées comme avions-citernes ou pour le ravitaillement en vol. Dans ce dernier rôle, il a été crucial pour étendre la portée opérationnelle d'autres bombardiers et avions tactiques de la RAF. Sa vaste soute interne permettait d'installer des réservoirs supplémentaires sans modification structurelle radicale, ce qui démontre que la conception originale possédait une marge de flexibilité remarquable. Environ 107 exemplaires du Valiant ont été construits. Ce n'était pas une production massive, comparée par exemple à celle des bombardiers américains comme le B-52, mais ce n'était pas nécessaire non plus. La doctrine de dissuasion nucléaire ne nécessitait pas de grandes quantités, mais plutôt la disponibilité et une capacité crédible de représailles. En ce sens, le Valiant a rempli sa mission stratégique pendant la période la plus délicate de la consolidation nucléaire britannique. En 1964, après la détection de problèmes structurels, la RAF a pris la décision de retirer cet avion du service opérationnel. Ce fut un retrait relativement rapide, surtout si on le compare à la longévité ultérieure du Vulcan ou du Victor. Cependant, cet appareil avait déjà rempli sa fonction historique. Il a servi de pont entre l'ère des bombardiers conventionnels de la Seconde Guerre mondiale et l'ère de la dissuasion nucléaire basée sur des plateformes aériennes, avant que le Royaume-Uni n'adopte définitivement la dissuasion stratégique basée sur les sous-marins Polaris. Une curiosité est que le Valiant fut l'un des premiers bombardiers britanniques à intégrer un système pressurisé complet conçu pour des missions prolongées à haute altitude, avec un équipage de 5 membres répartis dans un cockpit pressurisé à l'avant. Il a également introduit des solutions de trains d'atterrissage à haute résistance capables de supporter des poids maximum au décollage supérieur à 140 tonnes, un chiffre assez considérable pour son époque. Une autre particularité était la conception épurée de son fuselage avec un minimum de protubérance extérieure, ce qui réduisait la résistance aérodynamique et améliorait son efficacité en vitesse. Croisière stratégique.
Souvent, le Valiant a été éclipsé par la silhouette futuriste du Vulcan et la sophistication aérodynamique du Victor, mais il a eu son importance historique. Il fut le premier bombardier stratégique nucléaire opérationnel du Royaume-Uni et l'avion qui transporta la première bombe H britannique, ainsi que l'appareil qui assura la dissuasion aérienne, durant les années les plus tendues du début de la guerre froide. Il n'était pas le plus innovant en termes de configuration, ni le plus durable, mais il était certainement très opportun sur le plan stratégique. Le Vickers Valiant était un avion adéquat à un moment historique critique, maintenant l'équilibre de la guerre froide, alors que le monde apprenait encore à vivre avec la menace nucléaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici le monde de l'aviation. Aéropédie.